Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de l'association culturelle gnostique Samael Lakshmi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu équilibrer votre temps entre vos pratiques et vos routines, on va dire vos activités quotidiennes. Bien qu'évidemment, à un moment donné, il faut essayer d'éliminer ces mêmes routines, essayer de transformer ces routines en quelque chose, en activité consciente. Mais bon, j'espère que vous avez pu, en tout cas, amener à bien vos réflexions et puis vivre votre chemin spirituel. Alors, c'est très important pour nous ce soir, par exemple, cette conférence qui s'intitule Le miroir magique, parce que c'est une conférence que nous allons illustrer avec deux pratiques. Et ça nous semble intéressant de faire ça parce que le chemin spirituel, souvent, malheureusement, en tout cas au début, quand nous commençons à le parcourir, c'est souvent le cas, en tout cas, que la personne reste dans une approche intellectuelle de sa démarche spirituelle. Donc c'est vraiment important de pouvoir focaliser aussi notre attention et utiliser aussi notre énergie pour mettre cet apprentissage, cet enseignement en pratique. Donc voilà, bienvenue à les personnes aussi qui ont commencé à mettre des messages de salutations, Ori,
Ricardo, Anto, Lorenzaccio, en tout cas je vois qui viennent de France, d'Italie, et peut-être d'autres personnes que je n'ai pas encore vues. Et donc on va commencer sans plus tarder la conférence de ce soir. Et après cette conférence, donc je vous le rappellerai, je vous inviterai à cliquer sur le like qui correspond à cette page pour pouvoir, on va dire, avoir accès à nos nouvelles publications. Donc on va commencer tout de suite par essayer de définir qu'est-ce que c'est cette pratique, qu'est-ce qu'est la méthode du miroir magique. Alors, vous voyez sur la première photo, on voit une jeune fille qui touche un miroir qui est dans la nature, au milieu des plantes, même on voit, presque pour nous en tout cas, ici en France, on a l'impression de plantes exotiques avec de larges feuilles, etc. Et puis comme une ambiance un peu de climat humide, on imagine quelque chose de très tropical. Et ça va peut-être aussi vous faire penser à un film ou même à un roman qui s'appelle Alice, mais pas Alice au pays des merveilles. Ça va être au deuxième tome, au deuxième roman de Lewis Carroll, je crois, qui parle de cette héroïne qui arrive, elle, à passer, on va dire, au-delà de certaines limites visuelles et qui arrive à entrer dans d'autres dimensions et de faire l'expérience d'autres dimensions. Donc, on va parler de ce miroir. Dans ce livre, cette jeune fille va passer de l'autre côté du miroir. Alors, le fait de passer de l'autre côté du miroir, d'avoir accès à d'autres champs de réalité, c'est un sujet qui a été largement utilisé et étudié sur plein de supports. Ça veut dire l'écrit, le visuel, aussi les contes. Donc, on parle vraiment de passer à une autre activité sensorielle, d'utiliser nos sens supérieurs. Et maintenant, pour essayer de définir un peu ce qu'est le miroir magique, on va retourner à nouveau au grec, parce que l'activité, si vous voulez, d'utiliser ce miroir magique s'appelle la katoptromancie. Et ça vient justement de deux mots grecs mis ensemble. Katoptron, ça veut dire miroir, et mancie, c'est manteia, ça veut dire divination. Donc, c'est l'acte de pouvoir avoir accès à la divination par le biais du miroir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce miroir? Qu'est-ce qui va se refléter dans ce miroir, puisqu'on parle de divination? Donc, il va s'agir d'événements, d'événements passés, d'événements futurs, de personnes qui appartiennent au passé ou aussi au futur, mais aussi on va pouvoir invoquer des anges, et ça c'est aussi un enseignement du maître Samael, et c'est si vous voulez, ça demande pour arriver à ce résultat, de voir apparaître des événements, des personnes et aussi des archanges, des anges, ça demande un travail. Donc on va bien déjà définir que cette capacité, cette faculté, elle apparaît chez la personne sous forme volontaire. C'est-à-dire, cette personne a travaillé pour obtenir ce résultat. Parce qu'évidemment, vous pourriez me dire, bon, quelle est la part de vision subjective, quelle est la part de vision objective. Si vous voulez, vous pouvez regarder nos vidéos antérieures et vous verrez que vraiment, nous accentuons notre travail sur l'aspect volontaire de la pratique et pas sur le fait que la personne soit submergée par des visions et perde le contrôle de cette faculté. Donc, il y avait aussi un autre aspect de cette technique du miroir, pas seulement pour voir des événements ou des personnes, sinon aussi pour partir à la découverte de soi-même. Donc, on va voir ça dans deux pratiques, vers le milieu de la conférence. Aussi, je voulais vous parler de quelque chose de personnel, parce que c'est bien aussi d'illustrer avec une expérience que l'instructeur a vécue. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je sais pas, je me souviens plus d'où j'ai sorti cette habitude. C'était pas une habitude, c'était un système de défense, je vais vous dire tout de suite. Mais par exemple, quand il y avait des camarades qui commençaient
à être, on va dire, agressif ou qui commençait à insulter, j'avançais la paume de la main de cette manière et je disais miroir, miroir, même on va dire intérieurement, mentalement, comme pour montrer que cette personne, ce qu'elle était en train de faire, cette agressivité allait lui revenir. C'est-à-dire c'était une forme de défense. Donc ça fait certainement partie de la sagesse populaire. J'arrive pas non plus à savoir où j'ai pu comment obtenir ce système de défense. Mais c'est intéressant maintenant, quand j'ai préparé la conférence, je me suis souvenu de ça quand j'étais plus jeune. Donc maintenant, on va parler du matériel dont nous avons besoin pour réaliser ce miroir magique. Voilà. Donc, il s'agit d'un miroir, si vous le voyez à droite, convexe, qui a donc une couleur noire. Et c'est un miroir qui provient d'une pierre volcanique. Et je vais déjà donner son nom parce que le maître Samael en parle et on en parle aussi dans différentes traditions. Ça s'appelle la pierre obsidienne. Donc, c'est une pierre qui va être polie pour pouvoir justement refléter des images. Ce n'est pas le miroir classique que nous connaissons, premièrement parce qu'il est convexe, mais aussi de par sa couleur. C'est quelque chose qui est très important dans ce miroir, que cette couleur soit noire, cette couleur saturnienne. Et il y a encore un autre aspect qui est intéressant par rapport à ce terme, à cet adjectif saturnien, c'est parce que justement on a accès au temps dans ce miroir. On peut voir des personnes, des événements qui ont une action dans le passé ou dans le futur. Donc on est vraiment, comme on a une porte sur le temps. On peut aussi utiliser un métal qui a été poli. Alors dans différentes traditions, on utilisera de l'or par exemple, ou de l'argent, ou du bronze, hein, très minutieusement poli aussi pour refléter les images qui vont apparaître. Donc ça va être intéressant aussi de voir plus tard dans la conférence. Je vais vous parler d'un objet métallique qui a aidé un héros de la mythologie. Et cet objet métallique était un bouclier. On va voir ça plus loin. Je vous expliquerai ça plus tard. Ensuite, il y a un autre matériel, un autre support que l'on peut utiliser. Donc on a parlé de la pierre volcanique qui est polie, l'obsidienne ensuite. On a parlé du métal et maintenant je vais vous parler de l'eau. D'accord ? Parce que l'eau aussi a été utilisée en divination. Oui. Donc là, par exemple, on voit justement, c'est très intéressant parce qu'on va encore parler plus tard d'un des symboles qui apparaît sur cette photo. Vous voyez deux personnes qui sont en train de regarder une fontaine d'eau calme. Hein, c'est pas une fontaine comme on la connaît aujourd'hui, mais une surface plane d'eau tranquille. Ça aussi, c'est le miroir d'eau pour faire de la divination. On le connaît parce qu'on a certainement vu ça ou certainement lu quelque part que des personnes dans l'Antiquité ou même dans la mythologie ont utilisé ce support. Et là, on voit un homme qui tient dans sa main la méduse, la tête de la méduse. On y reviendra aussi plus tard. Donc, on va encore passer une photo. Alors, on pouvait aussi utiliser une surface plane d'eau, une surface d'eau tranquille, comme une mare, mais il fallait que l'eau soit claire, qu'elle soit limpide. C'est vrai qu'on imagine quand même qu'une mare, c'est un peu avec une eau qui est troublée, etc. Donc, il fallait vraiment que cette eau soit pure. Et cette idée de pureté de l'eau, c'est très important parce que justement, pour que les événements qui vont se refléter ou qui vont émerger de cette surface soient interprétés correctement et que ces événements ne viennent pas comme des événements flous ou incompréhensibles, il y a cette notion de pureté. Et notamment, cette pureté aussi, elle doit s'exprimer dans la personne qui va voir ces images. Donc il y a vraiment un travail sur soi lorsqu'une personne va faire de la divination pour que ces interprétations soient pures. Donc on a vu par exemple, dans différents lieux sacrés, aussi des lieux qui sont devenus touristiques maintenant,
qu'il existait devant ces lieux, devant ces constructions, un miroir d'eau. Ça s'appelle réellement un miroir d'eau. Alors c'était pour, on dit, refléter le paysage, le rendre plus mystérieux. Alors là, qu'est-ce qui est de l'ordre du ciel, qu'est-ce qui est de l'ordre de la terre, toutes ces, si vous voulez, toutes ces influences qui naissent justement de cette réflexion de l'eau sur les objets, hein, qu'elle nous fait pas, elle provoque une réflexion en nous aussi, hein, cette surface d'eau. Eh bien, ça existait, si vous voulez, pas seulement pour un effet esthétique, mais vraiment pour produire un effet mystérieux par rapport à ces endroits. Donc vous en avez un, je ne sais pas si vous avez voyagé en Inde, devant le Taj Mahal, vous avez aussi ça devant le château de Chapultepec à Mexico. Mais c'est pas par hasard si ces surfaces, si ces miroirs d'eau existent dans ces endroits. Il y en a aussi un à Alhambra en Espagne, hein, devant la construction du bâtiment. Donc maintenant, par rapport à l'histoire de ce miroir magique, donc on a commencé à utiliser, comme je vous l'ai dit, des supports. Est-ce qu'on peut changer? Des supports comme ce miroir d'obsidienne. Ça, c'est intéressant encore une fois parce que si on sait, c'est Caravaggio. Il a peint, là vous voyez Martha et Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine repose sa main sur le miroir d'obsidienne. Et on a beaucoup vu, enfin en tout cas ça a attiré mon attention, Marie-Madeleine représentée devant un miroir. Parce que justement, elle a un enseignement à nous donner qui est celui de l'autoréflexion, de la, si vous voulez, de s'approcher des mystères, de découvrir des choses en nous. Hein. Il y a plusieurs, si vous voulez, si ça vous intéresse, il y a plusieurs tableaux, notamment de Georges de Latour, avec justement le symbole du miroir et d'autres symboles dont on va parler plus loin dans la conférence. Hein. Donc, le miroir d'obsidienne, quelque part, c'est aussi l'ancêtre de la boule de cristal. Oui. Donc au départ, on utilisait ces matériaux avant de pouvoir utiliser le verre. Et aussi, on a vu dans une conférence précédente que pour la divination, le Nechung ou Nehung, c'est-à-dire l'oracle du Dalai Lama, a un miroir sur le torse, que l'on appelle le Melong. Hein. Ensuite, on va voir que dans nos traditions, sans parler d'art divinatoire cette fois, mais dans nos traditions les plus proches de nous, ça veut dire de notre quotidien, le miroir, au sein des familles, hein, c'était un objet qui n'était pas seulement considéré comme un objet esthétique, sinon qu'il avait la capacité de garder la mémoire des événements. C'est un objet très mystérieux, le miroir. Imaginez un peu un miroir dans une pièce, comme ce miroir capte les événements qui se passent, c'est-à-dire c'est comme si un film se déroulait sous les yeux de la personne qui est derrière ce miroir, ou c'était, si vous voulez, comme une pellicule de cinéma hein, qui va enregistrer tout ce qui se passe dans le quotidien des gens. Donc, si vous voulez, il y a ce mystère du miroir, cette surface, ce support qui va garder tout ça en lui. Ce qui fait que dans différentes traditions, mais pas des traditions qui sont très loin de nous, en tant que, par exemple, personnes qui vivent en France ou dans d'autres pays du monde, hein, des personnes francophones nous connaissons aussi ces traditions anciennes, dans les campagnes, mais peut-être aussi dans les villes, je suppose. À l'époque, quand une personne décédait, on couvrait le miroir avec un tissu, avec une étoffe. Alors, il y avait plusieurs explications à cela, mais on savait que le miroir était quelque chose qui, à ce moment-là, ne devait plus avoir cette activité réflexive ou réflective, je ne sais pas, vous me comprenez en tout cas, parce qu'on disait que l'âme du défunt allait vouloir prendre refuge dans le miroir. Ou, enfin bref, vous pourriez trouver aussi d'autres explications parce que c'était pas seulement
dans la tradition catholique, sinon dans la tradition judaïque aussi, on couvre les miroirs, et même en Chine, donc il y a, et aussi d'autres traditions, j'en suis sûre. Donc, l'importance du miroir existe aussi dans les rites mexicains, mais là il s'agit de rites initiatiques. Alors là, je vous montre un portrait de Tezcatlipoca. C'est un dieu mexicain dont si vous voulez, dont la fonction était de pouvoir sonder le cœur des hommes. Il avait un miroir sur lui, vous le voyez, il est sur sa poitrine. Hein. Enfin, j'ai pas la possibilité de. Mais vous voyez, il a un cercle blanc. Hein, je pense que c'est ça le symbole exactement du miroir sur ce dieu. Et justement, ce miroir pouvait sonder le cœur des hommes. Et cette divinité, on l'appelle le miroir fumant. C'était pas un dieu, on va dire, comme on pourrait imaginer. On doit toujours voir les choses bien au-delà du bien et du mal. D'accord ? On ne peut pas non plus être manichéen et dire ce dieu, il est comme ci, il est comme ça. On ne peut pas non plus, surtout une divinité, on ne peut pas vraiment la limiter. Mais ce dieu, il a eu une responsabilité, ou plutôt, oui, une responsabilité ou une activité dans la destitution de Quetzalcoatl, qui était un dieu mexicain, de la mythologie mexicaine. Et c'est très très intéressant. C'est très intéressant parce que Quetzalcoatl correspond à l'histoire que nous connaissons du Christ dans le Moyen-Orient et partout dans le monde aujourd'hui, puisque cet enseignement a été partagé par des millions d'humains, mais on va dire son pendant mexicain serait Quetzalcoatl. Et donc ce dieu-là a participé à sa destitution, mais c'était justement, il faudrait que si vous aviez le temps et l'envie de lire ça, de voir que cette histoire nous montre, nous dépeint ce qui a été la chute de l'homme, la sortie du paradis. Donc, le maître Samael nous parle dans Magie christique aztèque d'un rite initiatique que des hommes faisaient pour devenir des chevaliers tigres et des chevaliers aigles. Ils devaient aller dans un temple particulier. Dans ce temple, je crois qu'il y avait une pièce qui était dédiée au soleil, et la lumière du soleil arrivait directement du plafond du temple. Mais il y avait une autre pièce qui était dédiée au dieu chauve-souris. Et là, la personne qui devait passer cette initiation devait affronter son gardien du seuil. Le gardien du seuil, nous l'expliquons dans la Gnosis comme la somme de tous nos défauts. Et pour passer cette initiation, pour que cette personne puisse passer une étape dans sa vie spirituelle, dans son chemin d'évolution spirituelle, elle devait affronter ses pires défauts. Voilà, ce que vous pouvez imaginer, si vous avez écouté la conférence de Tiziano sur le moi psychologique et la conférence de Fernando sur l'éveil de la conscience, vous allez comprendre ce dont je parle. Donc, cette personne, quand elle entrait dans une salle particulière, il y avait ce miroir d'obsidienne, en obsidienne. C'est justement à travers cette initiation que se reflétaient tous ces mystères du gardien du seuil. Mais quand cette personne passait cette initiation, il s'agissait pour elle de triompher des ténèbres. D'accord ? Donc, il s'agissait d'aider la personne à se libérer de ses chaînes. Pour son bien et pour le bien des autres. Oui. Donc, malheureusement, si vous voulez, il y a des personnes qui utilisent ce genre de pratique dans ce qu'on appelle la magie noire. Mais nous ne travaillons pas dans le domaine de la magie noire. Il faut toujours que ce soit quelque chose qui soit en accord avec l'enseignement christique. Donc cette personne, quand elle voyait se manifester le gardien du seuil,
elle devait dire une phrase. Si elle ne disait pas cette phrase, si elle n'était pas forte par rapport à cette on va dire, cette représentation de toute la méchanceté qu'elle avait en elle, elle ne pouvait pas se dominer, se contrôler, elle ne pouvait pas passer cette étape. Si elle y arrivait, elle devait dire une phrase qui est « Je suis un enfant de la lumière, ténèbres, éloignez-vous de moi ». Donc elle passait à être acceptée dans l'ordre des chevaliers. Elle, à ce moment-là, elle renonçait à ses passions et à ce qu'on appelle aussi la fausse personnalité. Ça, c'est aussi un thème qu'on a étudié dans ce cours d'introduction à la gnosis. Donc, le vénérable maître Samael nous parle aussi d'un autre miroir qui était utilisé à Éléosis, et ce miroir était un miroir que les personnes utilisaient pour voir leur être interne. Là, il ne s'agissait pas de voir la méchanceté qu'ils avaient en eux, sinon c'était une autre pratique pour être inspiré, pour voir l'âme et oui, exactement, l'être divin qui est en nous. Donc, je vous propose maintenant l'explication de deux pratiques. Je passe. Alors, voilà. Donc, vous voyez cette peinture et je vais vous expliquer comment faire ces pratiques. Premièrement, nous allons devoir, puisque nous n'allons pas utiliser un miroir d'obsidienne, nous allons utiliser un miroir courant. Je vais vous demander, pour faire cette pratique, d'utiliser la pénombre. Alors, il y a une explication à cela. Alors, il faut éteindre la lumière électrique et il faut mettre une bougie à côté du miroir. Mais cette bougie, il faut quand même qu'elle soit puissante, ça ne peut pas être une bougie très fine. Ce serait mieux si c'était une bougie type un cierge, mais comme ça de cette taille, allumée à côté du miroir. Pourquoi on a besoin de la pénombre? Parce que c'est justement pour recréer cette atmosphère de mystère. Et c'est aussi, ça va nous aider à nous concentrer sur la pratique. Parce que normalement, quand nous approchons du miroir, et encore une fois, je vais vous dire, si c'est vraiment une pratique que nous devons faire en voyant le côté sacré du miroir. Si nous utilisons une lumière trop forte, la lumière électrique, etc., nous allons plutôt avoir la tendance à nous regarder dans le miroir, et peut-être à être distrait, à ne pas pouvoir nous concentrer. Donc, on va utiliser cette pénombre. Et le maître Samael nous dit de mettre la bougie à droite du miroir. Sans refléter. Ouais, et la bougie ne doit pas se refléter, comme vous le voyez là dans le tableau. Donc, d'abord, il va falloir magnétiser le miroir, nous dit le maître Samael. Donc, comment on magnétise un miroir? On passe la main, comme ça, devant le miroir, en imaginant un fluide qui va magnétiser l'objet. Ensuite, nous allons nous concentrer dans le cœur. Et nous allons nous relaxer. Et il y a un mantra qu'il faut utiliser. Et ce mantra, c'est Om Hum. Il y a aussi une autre façon de le prononcer, peut-être le Om Jum. Mais bon, les deux prononciations sont utilisables. Donc, en deux respirations. Alors, vous le faites à plusieurs reprises et vous vous concentrez dans votre cœur. Alors, ce mantra, à quoi il sert? Il sert à activer, ouvrir et activer le chakra du cœur. Donc, quand on aura fait un certain nombre de fois, quand on se sentira bien relaxé, tout en nous regardant dans ce miroir, nous allons imaginer une caverne.
Et dans cette caverne, qui se trouve à l'intérieur de notre cœur, nous allons imaginer des flammes. Et dans cette caverne, et à côté de ces flammes, nous allons imaginer un cobra. Et ce cobra, c'est exactement la représentation de notre Mère divine. Donc peut-être vous allez être surpris, peut-être d'autres ne vont pas être surpris par cette image du cobra, mais la Mère divine est souvent représentée par un cobra. D'ailleurs, elle est notre Mère Kundalini. La Kundalini est un cobra qui doit s'éveiller et faire son chemin dans notre colonne vertébrale, hein, et remonter jusqu'à notre tête, et ensuite arriver dans notre cœur. Ça, c'est l'ascension du Kundalini, de l'énergie du Kundalini dans notre corps. Cette ascension, elle va permettre justement d'éveiller et d'activer tous nos chakras. Ben, ça, on ne peut pas l'expliquer maintenant parce que ce n'est pas le thème de la conférence, mais c'est très intéressant. Nous allons le faire plus avant, hein, dans les conférences à venir. Donc ensuite, nous allons demander à notre Mère divine qu'elle ouvre et qu'elle active ce chakra. Alors pourquoi nous avons besoin de la Mère divine pour activer ce chakra? Parce que quand on fait une pratique, déjà, il faut toujours se mettre sous la protection d'une divinité, d'accord, d'une divinité qui va nous accompagner, qui va nous aider, qui va nous guider. Et donc, on va demander à notre Mère divine la permission de voir notre vie passée et de voir notre personnalité dans cette vie passée. Ça, c'est la première, on va dire, la première pratique. C'est intéressant. Donc, c'est une possibilité d'utiliser le miroir magique, hein, pour avoir accès à une vie antérieure. Maintenant, comme je vous le disais, dans la pratique dont le maître Samael parle, dans ce livre Magie christique aztèque, c'est pour voir nos défauts, d'accord, et vaincre ce gardien du seuil, justement pour se délier de lui, pour qu'il n'ait plus aucune, on va dire, ascendance sur nous. Et maintenant, je vais vous proposer une deuxième pratique. Cette deuxième pratique, c'est une pratique que nous propose le maître Lakshmi. Donc là, on a besoin un miroir de taille normale, hein, et on va faire donc la pratique entre 23h et 1h du matin. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on va rester 4 heures devant le miroir, sinon qu'il faut que ce soit dans cet espace de temps que la pratique se fasse. Hein? Vous avez de 23h à 24h, 2 heures. Entre 23h et 1h du matin pour le faire. 2 heures. Donc là, on va demander à voir notre âme. Et on va demander l'aide de notre âme. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi, hein, une autre façon d'utiliser cet objet. Et là, on va parler à notre âme et on va lui demander qu'elle nous aide à vaincre le gardien du seuil. Et on va lui dire, avec nos mots, avec notre spontanéité, que elle doit nous aider à vaincre le gardien du seuil. Elle doit nous aider à vaincre le moi-je, le moi psychologique, qui nous harcèle. Et on doit aussi lui demander de réaliser l'œuvre de notre être interne. Et qu'on va aussi lui dire spontanément, hein, d'accord, on va lui dire aussi spontanément que nous sommes disposés à réaliser cette œuvre, hein, ça veut dire dans la partie tridimensionnelle, donc on va accompagner notre âme dans ce travail. Mais on va demander aussi à notre âme qu'elle doit lutter inlassablement jusqu'à ce que nous atteignions notre libération. Donc c'est vraiment un travail en commun que nous allons, à travers cette méthode, réaliser. C'est comme un compromis que nous passons avec notre âme, hein, faire ce travail. Donc quand on fait ce travail devant le miroir, il faut absolument se regarder dans les yeux. Et il y a aussi, quand on fait le travail avec le miroir magique, il faut essayer le plus possible de ne pas cligner des yeux. Si on cligne des yeux, on coupe
le processus de l'activité. Donc, le maître Lakshmi nous dit que dans ce cas, quand on travaille, quand on demande cette aide à notre âme, et quand on se regarde dans le miroir magique, le miroir devient justement le support de ce reflet, et notre visage est le reflet de notre âme. On peut changer? Donc maintenant, on voit, comme je vous en parlais auparavant, on voit un support cette fois qui est métallique, et ça c'est le bouclier. Donc c'est un métal qui a été poli. Et donc là, il s'agit de la déesse Athéna qui va offrir une aide à Persée pour que Persée puisse venir à bout de la méduse. Elle lui offre un bouclier. Et pourquoi c'est tellement important de vous montrer ça par rapport à la pratique du miroir magique? C'est parce qu'on a parlé antérieurement de la mère divine, et Athéna, c'est un aspect de notre mère divine, c'est un aspect de la sagesse, et aussi d'autres vertus, d'autres qualités de cette mère divine. Et justement, c'est une guerrière, dans le sens, pas une guerrière, pas la violente, sinon c'est une divinité active, hein, qui va protéger ses guerriers, qui va les aider. D'accord, elle aussi, elle amène la paix. Hein, c'est une stratège dans la bataille. Et si vous voulez, elle va avoir d'autres représentations dans d'autres traditions, mais c'est la mère divine qui nous permet d'éliminer le moi psychologique. C'est elle qui nous permet d'éliminer nos défauts. Et dans d'autres traditions, par exemple comme en Inde, elle est représentée par Parvati, mais sous l'aspect de Durga. D'accord ? Donc, on va maintenant passer à une autre étape de la conférence. C'est ce qui concerne l'auto-observation psychologique. Et ça aussi, ça a un effet miroir. On a besoin de cet effet miroir pour nous connaître et pour éliminer nos défauts. Donc, comme je vous le disais, la tendance première quand on est face au miroir, c'est se regarder dedans, et la fausse personnalité, comme nous l'avons déjà décrit antérieurement dans d'autres conférences, c'est un véhicule d'expression de nos faiblesses, hein, de nos obstacles, de nos complexes. Et cette fausse personnalité, elle aime se regarder dans le miroir. Donc, elle aime se regarder dans le miroir, et aujourd'hui, avec on va dire l'effet des nouvelles technologies, les personnes aiment aussi faire des selfies, hein, se regarder, se filmer, se regarder comme je ne sais pas, de manière mécanique toute la journée, etc. Donc, cet effet on va dire, cet usage du miroir, on va le transcender. Et aussi, il y a un autre... oui, on pourrait parler aussi d'un autre effet de cette vanité, hein, dans le conte de Blanche-Neige, hein, quand la marâtre a un miroir magique, mais elle l'utilise pour l'ego. Donc au lieu d'évoluer spirituellement, si une personne utilise le miroir magique de manière erronée, ce que je vous dis, ça sera une utilisation très subjective. Donc, comment utiliser ce miroir de la conscience, illustré par ce bouclier de Persée? Alors, d'abord, je vais expliquer cette image. Elle est aussi très symbolique parce que cette image, elle montre que quand on se regarde dans le miroir, mais aussi quand on s'auto-observe nous-mêmes, on a une vision très tronquée de nous-mêmes. Alors on peut essayer d'interpréter cette image, hein, d'un chat qui se regarde dans un miroir, et le reflet que le miroir lui montre, c'est un lion. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Par exemple, que le chat s'imagine être un lion. Hein, il a une vision un peu très optimiste de lui-même. Ou alors
que le chat réellement a des capacités en lui, cette capacité de peut-être de devenir lui-même ce félin. D'accord ? Donc, on va continuer. Donc, comme je vous l'expliquais, ce miroir de la conscience, c'est exactement le travail que nous devons faire sur notre chemin spirituel. C'est-à-dire que si vous connaissez le mythe de Persée et de la Méduse, c'est un jeune homme qui, aidé par différents dieux, a pu approcher la Méduse, alors que la Méduse, elle avait la capacité de pétrifier toutes les personnes sur lesquelles se posait son regard. Et il a utilisé, donc Persée, ce miroir pour s'approcher de manière très astucieuse de la Méduse, non pas en regardant le regard directement de la Méduse, sinon à travers le reflet de ce miroir, de ce bouclier. Il a pu s'en approcher tellement qu'il a réussi à la décapiter. Et la Méduse, c'est exactement la représentation des défauts en nous. Donc ça nous invite à ce travail d'élimination de l'ego. Donc, ce miroir, c'est un miroir psychologique que nous pouvons utiliser dans notre quotidien. C'est-à-dire que quand une personne, par exemple, veut s'auto-observer, on ne va pas simplement utiliser un miroir pour que se reflètent les choses que nous devons éliminer en nous, sinon que nous allons utiliser au quotidien ce qu'on appelle le miroir psychologique, le miroir de la conscience. Et ce miroir, il s'offre à nous à chaque instant de notre vie, à chaque fois que nous allons interagir avec des personnes. Pourquoi ? Parce que l'autre est notre miroir. C'est-à-dire que quand nous voyons quelque chose chez une personne, que ce soit une vertu ou que ce soit un défaut, certainement cela existe en nous, c'est certain. Parce que sinon, nous ne serions pas capables de le reconnaître. Par exemple, une personne qui n'a pas de colère en elle, une personne qui n'a pas de jalousie en elle, elle ne pourrait pas la voir se refléter chez l'autre personne. Et en général, nous avons, on va dire, ce travers. Lorsque nous voyons une personne, nous la critiquons. Et la première image que nous avons de cette personne, et qui parfois se montre être négative, l'image, la vision que nous en avons, c'est parce que nous-mêmes, nous avons projeté ce que nous sommes en cette personne. Ça ne veut pas dire que cet ego n'existe pas dans l'autre personne, mais c'est comme si nous nous focalisions et nous ne voyions que ce défaut en cette personne, alors qu'elle est bien plus que cela. Nous allons utiliser cette opportunité, parce que c'est une opportunité de nous auto-découvrir. Donc, ça nous permet une première étape, l'auto-observation, parce qu'au contact des gens, les défauts, si, mais aussi nos qualités, vont surgir spontanément. Donc, ça nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Si nous vivions complètement isolés des autres, nous ne pourrions pas nous découvrir. Alors, cette découverte, elle est crue. Cette découverte, parfois, elle fait mal. Parce qu'on découvre des choses en nous que nous ne supposions pas. Alors, au lieu de critiquer la personne qui est en face de nous ou les personnes, nous allons utiliser la possibilité de l'auto-observation, d'accord ? De l'auto-découverte, parce que nous nous auto-observons et nous allons découvrir quelque chose en nous. Ensuite, à travers de la méditation, nous allons analyser ce défaut et ensuite viendra l'élimination. Donc ça, ces étapes aussi, nous les verrons dans des conférences ultérieures. Donc, pour en terminer avec cette conférence, le miroir, c'est un outil de magie pratique. C'est très important de savoir conserver ce miroir, de savoir le magnétiser, mais aussi de savoir le ranger quelque part pour seulement l'utiliser lors de nos pratiques. Donc ça peut être une petite table avec une petite nappe dessus où nous mettons nos objets pour faire nos pratiques. Et aussi, je voulais vous rappeler que pour pouvoir utiliser cette faculté de la clairvoyance, de pouvoir voir des choses dans les objets dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, il faut une conduite juste.
pour avoir une clairvoyance objective. Voilà, ça c'est l'image qui représente l'idée que les autres sont un miroir et qu'ils nous permettent de nous connaître. Voilà. Donc pour pouvoir continuer à connaître nos publications, je vous invite à faire un like sur notre page et aussi sur la droite avec la flèche verte, hein, visiter notre... Vous êtes déjà dans le groupe, ok. Et sinon, vous avez l'accès à nos différentes publications et vidéos dans la bibliothèque de vidéos. Hein. Peut-être il faudrait baisser. Voilà, donc c'est là qu'il faut cliquer pour voir les vidéos antérieures. Donc voilà, pour ma part, la conférence est terminée. Je ne sais pas s'il y a... Aucune question? Ok. Ok, bah, dans ce cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres conférences. Hein. Vous allez donc voir nos publications pour les conférences à venir. Oui, bonsoir.